L'homme qui doit payer au premier date. Ok. Il faut éviter le 50-50 au premier date. Ok. C'est l'homme qui propose le premier date. Ok. Ma question maintenant c'est, jusqu'à quand? Parce que je vais vous raconter une anecdote. Il y a à peu près quelques temps de ça, j'ai fréquenté une femme d'une quarantaine d'années pendant plusieurs mois. Avec nos emplois du temps respectifs, on se voyait à peu près que les week-ends, donc une fois par semaine. J'étais toujours à l'initiative, très gentleman, donc c'est moi qui allais la chercher, c'est moi qui proposais le lieu du rendez-vous, on se faisait des restos, etc. Et d'office, je partais du principe que comme je proposais, c'était à moi de payer. Pendant les quelques mois où on s'est fréquenté, j'ai fait le test. Et donc il y a des week-ends où j'ai attendu, au bout de 3-4 mois, de voir si c'est elle qui allait proposer qu'on fasse un truc, en me disant, maintenant qu'on a créé du lien, qu'il y a un flirt qui est installé, si c'est elle qui propose, peut-être que ce sera à elle de régler pour le coup. Sauf qu'au moment de payer, je vois à nouveau que ça bégaye. Attention, je parle pas d'un premier date. Je parle déjà de 3-4 mois de flirt où potentiellement on envisage de voir comment ça évolue. Au final, pendant à peu près 6-8 mois de fréquentation, je vais pas mentir, je pense qu'elle a dû payer 2 fois. Et attention, hein, je parle d'une situation où chacun habite chez soi. Il n'y a pas de partage de choses en commun. Ça veut dire que chacun gagne son propre salaire. Chacun a ses propres charges. Et chacun était dans l'optique de fréquenter l'autre pour faire évoluer la relation. Sauf que, à un moment donné, mais jusqu'à quand? Parce qu'aujourd'hui, le flirt, il s'est arrêté. On n'est pas fâché. Mais moi, quand je fais mes comptes et que je regarde tout ce que ça m'a coûté, au-delà de l'aspect financier, mais tout ce que ça m'a coûté en temps, en investissement, en énergie, tout ce que ça a pu lui coûter aussi à elle, du coup. Sauf que quand tu fais le cumul de tout ça, et tu te dis que maintenant qu'on ne se parle plus, finalement on n'a pas habité ensemble, on n'a rien partagé d'autre que des bons moments et des moments de qualité, on s'est quittés bons amis, donc on n'est pas en froid, on n'est pas fâché, à qui ça a coûté le plus? J'ai beau regarder mes relevés de compte, honnêtement, quand je vois toutes les lignes de dépenses chaque week-end dans les restaurants, alors ok, hein, c'est moi qui proposais, mais même les fois où j'ai pas proposé, finalement, c'est qui payait? Donc bref, tout ça pour dire que, au final, c'est bien de vouloir flirter, proposer des sorties, faire des dates, mais si jamais demain ça ne venait pas à aboutir à quelque chose de sérieux, finalement, si c'est toujours le même qui paye, à quoi ça sert? Puisque tout ça sur 6-8 mois, à part me faire dépenser de l'argent au restaurant pour passer des bons moments, qu'est-ce que ça m'aura rapporté? Qu'est-ce que cette femme, aussi bien soit-elle, m'aura rapporté sur ces 6-8 mois?